Aujourd'hui, ou plutôt il y a quelques jours, ça fait un an. Un an que je suis maman, mère, un an que je n'ai pas eu une nuit complète, un peu plus. La fin de grossesse, c'est quand même difficile. On va faire un petit bilan de ce que c'est un an de, de maman. J'ai parlé à plusieurs reprises de cette expérience de la grossesse et de la maternité sur cette chaîne, bien plus dans la vie où je saoule tout le monde. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, hein. Ça me permet de saouler euh, de manière prolifique et utile. Mais moi, je voulais pas l'enfant. Je me projetais pas avec des enfants et c'est quelque chose dont j'ai l'impression que c'est venu assez vite et dont en fait j'ai quand même parlé assez longtemps où voilà, j'ai pas mal pensé. Mais dans le projet de PMA, comme enceinte, je me suis très peu projetée dans l'après. Et l'après, d'une certaine manière, c'est maintenant. Je vais quand même la montrer, la toute première bougie de mon bébé. Alors, moment extraordinaire, premier gâteau, première bougie, sur un goûter. Aussi, en fait, et ça a été la chose à laquelle je tenais le plus, finalement, premier repas réellement pris ensemble, en famille, petite famille, à quatre, incluant baby. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on la voit bien, cette adorable bougie, petite girafe, que ma mère, mamie, a chiné, enfin, a chiné, a trouvé aux courses. C'est pas de la bougie d'occasion, ça. Tac, tac, tac. Ah, ben le focus, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et voilà, donc première flamme. Je pense que c'est la première fois que mon bébé voyait une flamme. C'était la première fois que baby mangeait un gâteau. En plus, seul avec ses doigts. Et nous, on a mangé avec. Et ça aussi, donc avec des couverts. Mais en fait, c'était super de vraiment partager un moment de repas ensemble. Donc c'était un goûter, mais voilà. Et ça, c'est nouveau en fait, parce que ça prend beaucoup de temps. Parce que évidemment que voilà, tout change et rien ne change. Et voilà, donc déjà au niveau des lectures, bon, j'ai réussi à tenir le rythme de l'année, ce qui était quand même une sacrée gageure. C'est une année qui pour moi était très difficile parce qu'il s'agit donc d'une année de postpartum. On peut considérer que le postpartum dure 3 ans et je comprends pourquoi. Bon, il se trouve que ce qu'on appelle le retour de couche, c'est-à-dire les règles en fait, les premières règles après l'accouchement, sont arrivées pour moi cette semaine. C'est-à-dire 6 semaines après le sevrage, qui a été une volonté de mon bébé, hein, voilà, ça l'a plus intéressé, donc bah, on a arrêté, grande chance, à 10 mois et demi. Et je suis aussi en même temps en train d'arrêter les antidépresseurs que j'ai commencé à prendre à la rentrée du postpartum, pas à la sortie de la maternité, mais quelques semaines après, et surtout qui ont été augmentés en janvier. Et ça, c'était vraiment en raison des énormes problèmes que je rencontrais dans mon appartement, qui m'a quand même pourri la vie, et ça a été très peu de temps avant de me casser le pied. Donc, ouais, c'est quand même une grosse année de merde sur toutes ces questions non familiales et non professionnelles. Bon, mais tout le reste a été emmerdant en gros, quoi. Et voilà, là il y a tout qui bascule et donc je devrais avoir des travaux dans cet appartement, aller vers la mi-septembre. Enfin, on espère revenir chez nous à Noël. Donc c'est là l'appartement est entièrement purgé. Il n'y a plus un mur non porteur, plus un plafond, deux plafonds pour garder de la lumière pour le chantier provisoire, plus de sol. Donc c'est assez spectaculaire, hein. Enfin, il y a des murs qui ont sauté, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ce moment. Donc pour moi, le bilan des un an avec baby, avec mon bébé que j'adore, mon petit trésor, ma petite perle, c'est aussi cette énorme et immense bascule qui va normalement vers du mieux, mais enfin c'est un mieux que j'attends depuis des mois, et tout se fait en même temps. Donc voilà, j'explique pas, mais c'est ça. Physiologiquement, je me fais rouler dessus par un train, mais ça devrait aller mieux, à un moment et dans pas si longtemps.
Et donc, je n'ai concrètement pas eu une nuit complète depuis mon accouchement, ou sans coupure, sans me réveiller une seule fois. Après, j'ai eu des nuits où j'ai été réveillée, mais une fois une amie, et puis ma mère a pu prendre le relais. Je crois que j'ai eu une fois 7 heures d'affilée, une seule fois. De temps à autre. Donc ça, en fait, la problématique du sommeil est tellement essentielle, et elle est tellement compliquée par les embêtements, même autres que la maternité. Et elle se cumule avec le fait que, eh bien, à cause de ces questions de logement, je devais avoir une chambre indépendante, hein, de mon bébé, c'était prévu. L'OMS promeut le cododo, ce qui n'est pas le co-sleeping. Moi, j'ai vraiment pratiqué le cododo, donc avec un lit à côté, mais en grande proximité, que l'on peut ouvrir sur le lit. Donc c'est ce que j'ai fait. Et plutôt que de dormir avec le bébé, ça, j'ai pas voulu le faire, c'est pas préconisé, et je trouve ça effectivement dangereux. Puis à un moment, je trouve pas ça confortable. Euh, pour moi non plus. Et voilà, je vais être un peu brouillon, je pense. Et là, c'est vers 6 mois qu'on commence à dire, voilà, qu'on peut avoir une chambre indépendante. Et c'est aussi à partir de 6 mois que l'OMS ne préconise plus un allaitement exclusif, ce qui n'a pas été mon cas. Moi, il y a toujours eu des biberons, avant même la diversification alimentaire. Mais c'est. Voilà, moi, je pouvais plus. Enfin, et donc plein de gens, en fait, ne peuvent pas pour des raisons pratiques, logistiques. En fait, il faut avoir cet espace. Et bah, j'aurais peut-être pu dormir dans le salon, mais enfin, moi, je veux dire, j'avais un lit, ça me paraissait quand même très peu pratique d'aller dormir dans le salon en ayant un lit dans cette chambre commune, quoi. Donc c'est. En fait, bon, je dors concrètement dans la chambre de mon bébé, mais dans mon lit, quoi. Donc, et ça implique que, par exemple, je lisais quand même assez souvent avant de dormir, de moins en moins par twitterisme et procrastination pédagogique, hein. Mais là, voilà, en fait, là, c'est depuis quelques semaines. Non seulement rien de tout cela n'est trop facile, j'avais lu Marion Fayolle, que je n'ai jamais trop lu autrement, même les bandes dessinées, mais c'est dans les projets, parler pour un de ses livres, justement, d'un moment où, ne pouvant dessiner, elle avait écrit, notamment pendant les tétés très longues dans le noir. Ah ben, je comprends pas comment elle a fait, parce que la lumière attire mon bébé. Donc moi, en fait, je pouvais quand même globalement, tout petit, avec le tout petit bébé dans les bras, j'ai pu avoir le téléphone derrière de temps à autre. Mais en fait, ça, deux fois on n'a pas envie d'abord. Et puis, parce qu'il y a quand même plein de moments qui sont chouettes. Mais en fait, c'est matériellement difficile, quoi, de regarder. Et donc, je comprends pas même comment écrire, puisqu'en fait, ça, voilà, le pouce, enfin, mène une tension, hein, alors, parce que je suis assez nerveuse, voilà, je voulais absolument détendre mon corps pour détendre mon bébé en retour, quoi. Enfin, voilà, vraiment, voilà, baisser les épaules,